Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Je suis Africa 24. Le Forum francophone des affaires est une coopération entre les acteurs économiques qui s'inscrit dans la francophonie. Il a été créé en 1987 au Québec. C'est un cadre qui rassemble tous les acteurs économiques des pays francophones. Le Forum francophone des affaires a pour mission d'instaurer le dialogue entre l'économie et le politique au travers des manifestations, au travers des rencontres entre chefs d'État et gouvernement ainsi que des ministres. Il contribue également à faciliter les échanges entre les entreprises et accroître l'influence du secteur privé dans l'économie des pays. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons le président du Forum francophone des affaires, Steve Gentilly. Quels sont les objectifs de ce forum? Le Forum francophone des affaires a été créé en 1987 lors du sommet des chefs d'État à Québec et c'est le secteur privé qui a décidé de porter une organisation qui rassemble les acteurs économiques de tous les pays francophones. Alors pourquoi? Bien, ça paraît une grande logique. Pourquoi? Pour rassembler dans la mondialisation et la globalisation, qui est un vecteur économique qui nous entraîne tous, des acteurs francophones qui peuvent se rassembler ensemble, qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent travailler en synergie et qui peuvent travailler en français. Voilà l'objectif du Forum francophone des affaires, une grande organisation économique qui pèse du poids des entreprises qui sont adhérentes à son sein. Comment s'articule cette notion de francophonie économique en Afrique particulièrement? La francophonie économique, c'est l'axe africain. C'est l'axe africain et puis l'axe nord-sud. Les entreprises Canada, France, Suisse, mais aussi les entreprises du Sud, sont intéressées de travailler ensemble pour aider nos pays africains à augmenter le PNB de leur pays. Alors pourquoi? Parce que nous sommes dans une concurrence internationale et qu'il faut que nous travaillions ensemble. L'Afrique francophone rencontre plus de difficultés dans son développement par rapport à la région anglophone. Partagez-vous ce point de vue? Non, écoutez, pas du tout. Et encore une fois, Rémi tout à l'heure à la tribune le disait, je ne partage pas du tout cette sinistrose de dire que les pays francophones africains seraient en difficulté par rapport à nos amis du pays francophones lusophones ou anglophones, et lusophones aussi. Non, en fin de compte, il est bien maintenant de raisonner à l'international au niveau du continent. Et bien au contraire, nos pays francophones africains sont en première ligne. Y a-t-il des particularités dans l'accompagnement des entreprises francophones en Afrique? Oui, bien sûr. Et soyons clairs, nous avons la monnaie commune avec l'euro, le CFA, nous avons l'OHADA, nous avons une langue commune, nous avons le droit continental qui s'applique. Bien sûr, il y a une spécificité de l'économie et de l'entreprise en Afrique qui rejoint en fin de compte les mêmes préoccupations que l'entreprise française. Comment analysez-vous l'évolution du secteur bancaire africain? Moi, ce que je vois, c'est que mes collègues, puisque comme vous savez, je suis banquier, mes collègues africains ont gagné une génération. Ils gagnent une génération parce que je les vois dans la modernité, je les vois dans les logistiques, dans les systèmes d'information, quasiment en avance avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le pas sur le digital, ils ont modernisé leur outil de travail et ils accompagnent formidablement le développement de leur pays. Et particulièrement, je dirais, des entreprises africaines qui maintenant sont dans le niveau international. Et je reçois la semaine prochaine une grande délégation d'entreprises africaines, qui fera suite d'ailleurs à celle des banquiers. Eux-mêmes sont aidés par nos amis banquiers qui les suivent dans leur progression. Le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne reste toujours faible. Selon vous, quels sont les obstacles qui s'opposent à cette bancarisation et comment les acteurs du secteur bancaire africain font-ils face à cette difficulté? Je pense qu'il y a la même chose que nous avons connue en France. Moi, j'ai connu la banque française avec une bancarisation française faible. Et puis, le secteur informel rentre de plus en plus dans le secteur formel et déclenche immédiatement les mécanismes bancaires. Non, l'Afrique est en très bonne voie. Et le système bancaire africain est très moderne. C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'on a toujours l'impression que le système bancaire africain est en retard. Bien au contraire, il est en avance. Et on l'a vu tout à l'heure dans nos débats, il est même en avance sur le système français. Quelles sont les voies d'évolution de ces établissements bancaires africains, étant donné qu'ils s'adaptent aux nouveaux enjeux? Je pense que les voies d'évolution, et je salue mes collègues du club des banques africaines qui se réunissent aujourd'hui, c'est justement de travailler entre elles et d'aller trouver des financements sur le multilatéral, d'aller trouver des marchés sur le secteur privé, public que nous pouvons mettre en branle ensemble pour aller faire des infrastructures en Afrique. Le secteur bancaire africain, qui se concentre, comme dans tous les secteurs bancaires, a besoin effectivement encore de travailler en synergie et d'avoir des banques qui sont plus en compétition internationale.
Jusqu'à la fin des années 90, le secteur bancaire africain a été dominé par celui européen. Mais actuellement, la mutation est en cours. Comment voyez-vous cette transformation? C'est vrai que le secteur africain était, non pas largement, mais était très implanté avec des entreprises françaises bancaires qui ont effectivement fait leur travail. Eh bien, c'est une réalité de l'histoire. Nos amis africains s'emparent de leur système bancaire. Le système bancaire français perdure, et on le voit bien. Moi-même, je dirige un groupe bancaire qui est investi en Afrique. Et je ne vois pas de désengagement bancaire français très important en Afrique. Et je vois que mes collègues vont intervenir aujourd'hui ou demain et vont nous donner la réalité. Et je pensais aux chiffres que nous a donné le directeur tout à l'heure. 148 000 étudiants africains en France. 148 000. Et vous avez vu en plus, il nous disait ce visa qui permettra aux étudiants africains qui ont passé leurs études supérieures en France d'avoir un visa de vie et de pouvoir revenir. C'est des choses formidables, ce sont des grandes avancées.